Le fossé se creuse au sein de l'électorat au sujet d'Emmanuel Macron. Un an est passé et l'image d'Emmanuel Macron semble subir une polarisation inédite entre les différentes catégories sociales. Alors que sa cote de confiance plonge chez les classes moyennes et populaires, elle bondit auprès des cadres supérieurs. Ces penchants divergents sont flagrants sur le terrain. La petite musique entendue à Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime, auprès d'électeurs ouvriers, retraités et fonctionnaires modestes, a peu en commun avec celle recueillie à Orsay, Essonne, auprès de directeurs commerciaux, artistes ou scientifiques. La première impression des électeurs normands rencontrés, au lendemain des interventions télévisées du chef de l'État sur TF1 puis BFM TV, est celle du mépris ressenti. Sur cette rive gauche de la Seine, les usines ont ancré un condensé de traditions ouvrières, cheminots, papetiers, métallos, chimistes, doublé d'une forte implantation de fonctionnaires avec plusieurs hôpitaux. Saint-Étienne-du-Rouvray est une terre ouvrière de gauche et un fief du PCF. Avait placé Jean-Luc Mélenchon à 36% au premier tour. C'est peu de dire que la personnalité du président de la République comme sa politique passe mal. Il est comme le roi entouré de ses courtisans, complètement déconnecté, assure Armand Torre-Mocha, ancien outilleur à la retraite. Quand on l'entend avec son air de se foutre de la gueule du monde, c'est je décide, il ne s'occupe pas si les gens sont malheureux ou pas. Stéphanie Giard dit elle aussi d'emblée qu'elle a beaucoup de mal avec son attitude arrogante. Cette cadre B dans la fonction territoriale se souvient encore de sa déclaration sur les gens qui réussissent et ceux qui n'ont rien. Il va bien au-delà de ce que la droite pouvait exprimer comme mépris des travailleurs. La critique que le président et sa majorité mènent une politique de droite est ici récurrente. Il ne prend pas,